Fais ta prière, mon pote. Ces maudites cibles se déplacent trop vite. D'autant plus qu'elles sont immobiles. La famille Forger a choisi Frigis, le pays des neiges, pour leurs premières vacances. J'adore! Ne t'éloigne pas trop, tu pourrais te perdre. Exceptionnellement, laissons Anya se coucher un peu plus tard ce soir. Le destin du monde Votre mission est de récupérer le microfilm. repose sur ce voyage en famille. Ça risque de déclencher une guerre entre l'Est et l'Ouest. Tuer cette gamine, c'est un ordre. Serait-il possible qu'Anya soit mêlée d'une façon ou d'une autre à cette affaire militaire? Feu! La guerre est inévitable. Il est beaucoup trop tôt pour arrêter de se battre. Le sort du monde dépend de l'endroit où atterrira ce microfilm. J'ai des ennuis. Nous devons affronter ça en famille. Tu vas devoir faire mieux. Éliminez-les. Je vais te sauver. Tiens bon, Anya, j'arrive. Spy Family, Code White. J'accomplirai ma mission, quel qu'en soit le prix. Salut les amis, c'est Kai. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo dans le cadre des shorts, dans les longs métrages de manga qui arrivaient en cette année. Nous avions Gundam là, qui ressort dans quelques semaines. Nous avons Nagi au programme. Pour ceux qui aiment, il y a le Eminence of Shadow qui devrait sortir, le Overlord. Il y a aussi un long métrage de volet. Donc on va avoir pas mal de longs métrages. Et là, il est enfin sorti le Spy X Family White Code. Alors, je fais rarement des vidéos sans avoir un petit peu de recul. Je vais procéder cette vidéo à la fois du côté du fan que je suis de l'animé et à la fois en tant qu'un spectateur lambda. Parce que il faut dire une chose très claire sur Spy X Family White Code, pour moi, il y a déjà une très bonne chose, c'est qu'il plaira à la fois aux fans, à la fois aux fans hardcore, mais aussi à des personnes qui veulent juste voir un bon dessin animé familial avec un bon message, avec du divertissement. Donc tout simplement, on va être, donc pour moi, je vais d'ailleurs retourner le voir parce que je pense que j'ai vraiment bien kiffé. Bon, ma carte limitée m'aide, hein, j'avoue, mais voilà, je l'ai vu en français, je vais le voir en VOST. Donc déjà, avec ce petit préambule, vous voyez déjà que j'ai déjà été fortement emballé par le film. Bon, pour reprendre un petit peu l'histoire rapidement, vous savez ce qu'il en est. Lloyd Forger est un espion. Il a trouvé une femme qui est Yor, qui est elle-même une tueuse à gages. Et ils ont adopté une fille, Anya, qui vit dans les pensées. Et un chien qui s'appelle Bond, qui a une petite vision rapide du futur. Tout cela dans le cadre de protéger pour notre cher Lloyd, pour pouvoir se couvrir dans sa mission et trouver effectivement une famille fictive, intégrer un lycée pour que sa fille se rapproche du fils dans cette école d'un terroriste, vraisemblablement. Yor, ça l'arrange parce que c'est une tueuse et qu'il y a un conflit entre l'Est et l'Ouest. Et si une fille célibataire peut être repérée comme dangereuse, et la petite Anya est une fille adoptée qui n'avait pas de famille et qui a été adoptée, qui a ce côté-là. Tout cela fait depuis un petit moment, depuis 2 saisons maintenant, et j'ai hâte de voir la 3e, une superbe alchimie et un très bon animé. Donc déjà, à la base, pour revenir sur les choses très clairement, déjà en tant que fan de cet animé-là, forcément je ne peux que kiffer. Pour une raison très simple, c'est qu'on retrouve tous les ingrédients de l'animé qui ont fait son succès. Je ferai une vidéo sur Spy X Family plus tard avec un peu de chance, j'aimerais la faire et peut-être en collaboration, hein, on verra si j'arrive à la faire. Mais c'est vrai que j'en parlerai plus en détail. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas sur un manga lambda, shonen, classique, avec un Naruto qui veut se surpasser ou un All for One ou des choses comme ça. On est sur une famille qui essaie de faire face à l'adversité avec des vrais slice of life, avec des moments, avec une alchimie superbe, des moments de quiproquo excellents, une fille qui est pas du tout douée à l'école alors qu'elle a besoin d'être très douée pour pouvoir se rapprocher,
un espion qui est charismatique as fuck, une New York qui est mignonne et badass as fuck. On est donc typiquement dans ce qui a fait le charme de l'anime, c'est-à-dire l'humour décalé, le slash of life, l'humour décalé, le côté touchant et plein d'émotions qu'on retrouve dans l'anime, qui est toujours plaisant à regarder, avec une touche d'humour qui peut se voir vraiment avec grand plaisir en famille. Et j'ai effectivement vu et connu aussi pas mal de choses qui en couple l'ont vu, parce que c'est des séries comme ça qui passent très bien. Indépendamment de cela, donc déjà pour les fans de l'anime que je suis, du manga que je suis, forcément c'est un pur bonheur de le voir sur un long métrage d'1h30. On s'éclate, on se fait plaisir, graphiquement c'est très bien, en plus dans l'intelligence on reprend le même studio que pour le manga, donc pour l'animation, donc pour la série, donc très bien, 8 studios, donc très bonne qualité. Nous avons les voix originales qui sont reprises également. Nous avons un ensemble qui, une fois de plus, nous montre qu'il y a des mangas qui sont quand même excellents, et j'espère qu'il marchera. Donc je pense que cette vidéo, je la fais également parce que je pense qu'il faut que ça marche de toute façon. Ça marchera avec ou sans mon aide, hein, mais il faut que ça marche. Donc en tant que fan, je ne vais pas dire hardcore, mais fan de la première heure de Spy X Family, je ne peux que encourager ce film. En tant que spectateur lambda, là encore, c'est une très belle réussite. Pourquoi ça? Bien sûr qu'il y a un petit peu d'humour pipi caca et ça marche. Bien sûr qu'on est parfois un petit peu dans la naïveté. Mais l'ensemble est extrêmement bien rendu, extrêmement bien enchaîné. Il y a une très belle narration à la clé. Il y a des valeurs qui sont transmises. Moi, franchement, j'aurais des enfants, je serais ravi de transmettre ces valeurs-là, sincèrement. Et je pense que c'est un des meilleurs moyens de le faire. Par ailleurs, il y a des messages qui sont très agréables, c'est très touchant, c'est très rafraîchissant, c'est plaisant à regarder, on peut même verser ses petites larmes, on peut y aller avec de l'humour, il y a des scènes d'action aussi qui ne vont pas être forcément mis de côté non plus. Donc on a aussi un petit peu des rapprochements entre Yor et Locke qui ne sont pas pour nous déplaire également. Donc je vais être très clair avec vous, oui Studio, si vous avez des choses comme ça, qu'il faut attendre 1 an et demi... pour faire des nouveaux films, continuer, c'est un bonheur. Hein, c'était vraiment excellent. C'est un petit bonbon, c'est une merveille. À la fois dans les thèmes abordés, à la fois dans le déroulé de l'action. On s'ennuie pas une seconde. Même dans les moments un peu plus calmes et apaisants, c'est vraiment... on sent la patte graphique, on sent la patte de l'animé, on sent ce qui fait son charme. Donc je pense très simplement que même si on n'est pas du tout, parce que c'est la crainte principale, lorsqu'on est un fan comme moi de ce manga-là, aux questions en l'occurrence, on peut être en crainte de voir que la déception va être au programme au cinéma. Maintenant, il faut admettre que là, on est sur une très belle réussite. Je sais, alors la salle était pleine, hein, donc c'est plutôt bon signe. Ça voudrait dire qu'il y a un bon public, il y a un public qui sait apprécier les bonnes choses également. Je pense que le fait que ce soit sorti sur Netflix a un petit peu aussi aidé également, parce que c'est sur Crunchyroll, mais ça restait peut-être un petit peu... discret, le fait que ce soit passé sur Netflix, ça va faire un plus large public. Mais c'est vrai que quand on est sur un anime de cette qualité, il faut sans aller sur la qualité d'un Frieren, où c'est sur un autre modèle, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus philosophique. Un anime aussi divertissant, aussi familial, aussi agréable à regarder, il faut qu'un maximum on profite. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ose espérer qu'on est suffisamment intelligent pour aller voir ce film et l'apprécier à sa juste valeur. Mais que l'on soit fan de l'animé première, deuxième saison, parce qu'en fait, il s'insère très bien hein, dans la série en lui-même, sans avoir forcément vu l'intégralité de l'animé. Hein. Donc déjà, on n'a pas besoin de l'avoir vu pour le comprendre. Il n'y a pas une suite logique des choses. Certains prennent un peu d'incohérence. Non, on n'a pas franchement plus que ça. Donc, en ayant vu l'animé, c'est très bien. Sans avoir vu l'animé, je pense que ça parlera également au plus grand nombre. C'est un des rares films que j'ai vu au cinéma récemment où ça s'est fini par des applaudissements. Donc je trouve que c'est très rare et c'est mérité d'être effectivement noté. C'était du bon public, c'était la famille, c'était vraiment bien. Donc je ne peux que vous encourager à aller le voir parce que pendant 1h30, ça va être juste fun, drôle, plaisant, agréable. Passer un bon moment en famille, avec vos proches, avec vos enfants, avec votre copine, même en solo pour certains. Ça peut franchement être... très agréable.
Donc je ne boude pas mon plaisir. Et je vous réitère si vous n'avez pas encore vu Spy X Family, faut voir l'animé, hein, clairement, faut le voir. Et le film, tant qu'il est à l'affiche, profitez-en. J'espère qu'il restera longtemps à l'affiche, parce qu'il vaut franchement le détour. Donc voilà, c'était mon petit avis. Pour moi, clairement, c'est une réussite sur toute la ligne. Alors après, il y aura certains qui diront il y a des messages clichés dans Spy X. Non, je ne trouve pas. Oui, c'est un peu enfantin et naïf. Oui, mais c'est ce qui plaît aussi. Il y a aussi un ton adulte dedans. Il y a aussi un vrai enjeu derrière. Alors franchement, tous ceux qui sont les haters ou qui trouvent le moyen de critiquer, on aura toujours. Dans ce cas-là, passez à autre chose. Le seul truc qui peut vous manquer, c'est le fanservice, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ça reste un animé de très bonne facture. Ça reste un film de très bonne facture, un divertissement familial que franchement qui est encourageant et qui donne un petit peu de l'espoir par rapport aux merdes qu'on peut voir sortir au cinéma récemment. Moi, je dis clairement, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de divertissement de cette sorte-là au cinéma. Ça ferait bien plaisir et ça pourrait donner un peu une couleur au cinéma, tout en permettant à la famille d'aller plus loin sur le manga dans une plus grande parole au manga ou d'animé, hein, c'est pas que la baston, ça permet d'avoir une meilleure culture sur le sujet. Donc pour moi, voilà, pour 100%, allez-y, Spy X Family White Code, vous ne serez pas déçus.